Bien, bonjour et bienvenue sur notre site virtuel, les gens de Beresford, de Sédiac, de Edmundston et de d'autres endroits. Et je suis le pasteur Luc Poirier. Ça me fait plaisir de vous accueillir. J'espère que ces messages vraiment sont une source d'encouragement et de réconfort pour vous, et surtout à travers la pandémie que nous vivons présentement. Euh, le thème que le Seigneur a déposé sur mon cœur pour l'année 2021, c'est le thème de achever la course. Et j'ai l'impression que Dieu, il nous dit de ne pas se relâcher, de ne pas abandonner, mais de mettre vraiment notre confiance en lui, en persévérant dans la foi à travers tout ce que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Et nous allons débuter, et nous débutons en fait bien, le mois de février 2021. Et vous savez, nous sommes encore dans la pandémie. Et ceci peut sembler une longue course pour plusieurs. Et si je vous poserais la question, est-ce que vous êtes fatigué de la pandémie? Hein? Est-ce que vous avez hâte que ça se termine? Est-ce que vous avez besoin de renouveler vos forces et votre courage pour continuer la course dans cette seconde vague? Est-ce que vous aimeriez un peu de repos face aux restrictions? Et même si certaines personnes, vous savez, se sont adaptées à un rythme de vie plus lent, je suis persuadé qu'il y a plusieurs personnes qui vivent qui sont fatigués aujourd'hui de cette pandémie. Et surtout les gens qui vivent dans des petits appartements, je veux dire au centre de grandes villes, vous savez, ou ceux qui travaillent de longues heures dans les hôpitaux et dans les foyers de soins. Je suis certain qu'il y a plusieurs personnes qui sont fatiguées. Nous vivons dans une société qui mise beaucoup sur la science et la technologie, l'intelligence humaine, l'éducation et la connaissance, vous savez, pour résoudre les problèmes que nous rencontrons. Et je suis en faveur de toutes ces choses. Lorsque nous allons à l'hôpital, nous mettons notre confiance dans les connaissances et les capacités de ceux qui nous soignent. Lorsque nous allons au garage ou voir l'informaticien ou le conseiller en gestion de finances, le banquier, nous plaçons notre confiance dans ces personnes et c'est bien. Et nous encourageons nos enfants aussi, les adolescents, les jeunes gens, de croire en eux-mêmes, dans leur potentiel et dans leur capacité de réussir dans la vie. Puis je crois que c'est très bien. Et je crois que c'est très important d'avoir une bonne éducation et une mesure de confiance en soi-même pour réussir dans la vie, pour accomplir des choses qui vont améliorer la qualité de vie de notre monde et la nôtre aussi, bien sûr. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque les défis que nous rencontrons dépassent la connaissance, la sagesse et les capacités humaines, lorsque nous sommes dépassés? Qu'est-ce qui arrive lorsque les circonstances devant nous deviennent tellement difficiles que nous ne pouvons pas trouver de solution? Lorsque les montagnes à monter sont de plus en plus aiguës et que la route est encore longue et que nous sommes épuisés, que pouvons-nous faire? Que devons-nous faire? Que devons-nous faire lorsque nous attendons un bon rapport du médecin après plusieurs traitements et qu'il nous dit que nous devons recommencer, ce n'est pas terminé? Parce que le cancer est encore présent. Et nous sommes déjà à bout de nos forces. Que devons-nous faire lorsque nous avons tout essayé pour sauver notre entreprise, de déclarer faillite, et qu'on nous dit que nous débutons une deuxième vague de pandémie ou une troisième vague, et que le gouvernement va nous obliger de fermer nos portes, alors que nous sommes à bout de souffle et à nos dernières ressources et nos derniers sous aussi? Que devons-nous faire lorsque nous avons tout essayé de sauver notre mariage d'une séparation ou d'un divorce et que la situation semble ne pas s'améliorer? Que devons-nous faire lorsque nous avons un enfant qui fait du progrès dans la direction pour sa vie en devenant sobre de la drogue, de l'alcool, de mauvaises relations, mais qui fait une rechute par en arrière et nous avons pratiquement tout essayé pour l'aider et nous sommes épuisés? Que devons-nous faire lorsque nous pensions arriver finalement à la ligne d'arrivée de notre situation et que nous réalisons que nous avons encore un bon bout de chemin à parcourir avant de terminer la course et nous sommes épuisés? En d'autres mots, que devons-nous faire lorsque nos espoirs sont repoussés à plus tard, sont retardés, différés? Le livre de Proverbes nous dit « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. » Que devons-nous faire lorsque notre cœur est malade et fatigué? Et je crois que nous pouvons tous nous identifier à des moments dans notre vie, vous savez, où nous étions
à bout de force, parce que nous étions fatigués, épuisés, nous étions prêts à abandonner, que ce soit un combat contre la maladie, dans la famille, le travail, dans notre appel, notre vocation, notre ministère, vous savez. Et peut-être c'est là que vous êtes aujourd'hui aussi. Vous vous sentez de cette façon-là. Des moments où on se dit, mes forces ne suffisent pas, même les progrès de la médecine, la connaissance et tout. Vous savez, après 11 mois de pandémie planétaire, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées. Comment pouvons-nous renouveler nos forces, notre courage et continuer la course? Aujourd'hui, je veux regarder un deuxième message tiré du texte de Ésaïe, le chapitre 40, versets 27 au 31. Un texte qui nous parle de l'importance de renouveler nos forces si nous voulons achever la course. Et aussi un texte qui nous dit comment renouveler nos forces, ne pas abandonner. Et j'aimerais, si vous avez votre Bible avec vous, que vous puissiez tourner dans le livre de Ésaïe, le chapitre 40, et nous allons lire ensemble les versets 27 jusqu'au verset 31. Ça nous dit ceci. « Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point et ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes gens et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Et Père Céleste, je te remercie aujourd'hui de ce que nous pouvons toujours compter sur toi, en toutes circonstances, et surtout lorsque nous sommes à bout de force, au bout de notre rouleau. Aide-nous de nous rappeler, Seigneur, que lorsque nos forces sont épuisées, les tiennes ne le sont pas, et tu es prêt à venir à notre aide. Aide-nous à mieux comprendre, Seigneur, que lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts si nous nous confions en toi. Et aide-nous, Seigneur, à ne pas perdre courage, mais à te faire confiance de tout notre cœur. Et je prie que tu puisses renouveler les forces aujourd'hui de tous ceux qui m'écoutent. Seigneur, c'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Comment renouveler nos forces? La première chose que je vais voir avec vous, c'est que pour renouveler nos forces, il faut lever les yeux vers le ciel. Et j'aimerais tout d'abord qu'on se place dans le contexte ici. Vous savez, de cette parole, c'est une parole que Dieu a donnée à son peuple pour l'encourager, le consoler, pour lui redonner la force et l'espoir afin qu'il continue son parcours avec Dieu dans les moments difficiles qu'il traversait. C'était une parole aussi pour donner des directives, des conseils à suivre lorsque celui-ci serait à bout de force après une longue attente. Au moment, vous savez, où Ésaïe a écrit ces choses, le peuple d'Israël n'était pas encore exilé, déporté. Il n'était pas dans une situation encore désespérée, mais un jour, il allait être en exil et connaître des moments de découragement, d'épuisement. Vous savez, Dieu, dans son amour pour nous, il nous donne des paroles de réconfort, même à l'avance de nos épreuves, pour que lorsque nous faisons face à des moments de crise, des moments difficiles où nous sommes fatigués, pour que nous soyons prêts à les affronter et que nous sachions quoi faire dans cette situation-là. Et j'aimerais de vous encourager, vous savez, d'être attentif à ce que Dieu veut vous dire aujourd'hui. Et si vous êtes attentif, vous allez entendre sa voix parce qu'il veut vous parler. Et je vous encourage à serrer la parole de Dieu dans votre cœur, de la garder. Et si ce n'est pas pour aujourd'hui que vous en avez besoin, un jour vous en aurez besoin. Et je pourrais vous donner plusieurs expériences dans ma vie personnelle, comment Dieu m'a parlé et comment Dieu m'a préparé à ce qui venait devant moi aussi. Mais ici, Israël, vous savez, allait être exilé à cause de sa désobéissance et de son abandon de Dieu. Oui. Il allait être vaincu par ses ennemis, les Assyriens et ensuite les Babyloniens.
Et Juda, le royaume du Sud, vous savez, allait être vaincu et déporté, en fait, en 3 vagues successives à Babylone. Et le temple allait être détruit. Mais Dieu, par le prophète Jérémie, avait dit à son peuple, à l'avance, que la déportation durerait 70 ans et que par la suite, un nouveau roi allait les autoriser à revenir dans leur pays et même d'avoir le droit de rebâtir le temple. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Parce que Dieu, vous savez, même à travers les temps difficiles, il avait encore des projets de paix et non de malheur, un avenir fait d'espérance pour son peuple. Et c'est la même chose pour nous. Dieu a des projets de paix pour nous et non de malheur, un avenir fait d'espérance. Vous savez. Mais durant cet exil, cette longue attente, le peuple allait devenir fatigué, découragé, au point de dire « Dieu nous a oubliés, Dieu ne se soucie pas de nous ». Et même dire peut-être que Dieu est fatigué, peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il ne peut pas venir à notre aide loin de notre pays. Ce sont des croyances, vous savez, que les gens avaient à cette époque, surtout avec le polythéisme, la croyance qu'il y avait plusieurs dieux. Il y a des gens aujourd'hui, vous savez, qui croient encore ces mensonges. Ils ne croient pas que Dieu se soucie d'eux ou que Dieu puisse faire quelque chose pour eux. Et certains croient aussi que Dieu est mort ou qu'il y a plusieurs dieux. Ce n'est pas la vérité. Il y a un seul Dieu qui existe, qui nous a créés, qui nous a donné la vie, et il se soucie de chaque personne, et il veut et il peut venir à notre secours. Et vous savez, c'est dans ce contexte que Dieu a dit à son peuple. Il lui a dit, « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. » Et ce que ces paroles vraiment veulent dire, c'est que Dieu, oui, il est capable de pourvoir aux besoins de ses enfants. Il n'est pas mort, il n'est pas fatigué, il n'a pas oublié le Dieu d'éternité. Dieu leur disait, oui, je suis là et je suis capable. Levez les yeux vers moi. En fait, le peuple, ce qu'il faisait, il ramenait la grandeur de Dieu à leur propre niveau. Ils se conceptualisaient ou ils s'imaginaient que Dieu était comme eux, qu'il aimait comme eux, qu'il était limité dans ses capacités comme eux. Et c'est une erreur commune que nous avons tendance à faire aujourd'hui. Et faisons attention de ne pas ramener Dieu à notre niveau, mais plutôt de le regarder à son niveau. Et c'est la raison pourquoi ce que Dieu a dit à son peuple, dans le chapitre 40, au verset 26, il dit « Levez les yeux vers le ciel et regardez, qui a créé cela? C'est celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre. Il les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force si puissante, que pas un seul ne manque. » Oui, Dieu dit à son peuple « Lève les yeux vers moi. » Et pour renouveler nos forces, vous savez, nous avons besoin, oui, de lever les yeux. Cette exhortation n'était pas juste pour son peuple, elle s'adresse à nous encore aujourd'hui, lorsque nous traversons des moments de faiblesse ou de fatigue, de doute, de questionnement concernant la grandeur, la capacité et l'amour de Dieu. Oui. Et pour renouveler nos forces, deuxièmement, pour renouveler nos forces, il faut bien nourrir notre cœur avec les promesses de Dieu. Dans le verset 29, nous lisons ceci, ça nous dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Lorsque nous parlons de renouveler nos forces, vous savez, en fait, il y a 2 façons, on pourrait dire, d'y arriver. La première, que nous avons vue 2 semaines passées, vous savez, c'était de s'arrêter, hein? De prendre, je vous ai parlé de l'importance de prendre soin de notre corps physique, se reposer physiquement, mentalement. Et oui, physiquement, vous savez, le repos ou le sommeil nous permet de renouveler nos forces, de restaurer notre corps. Je ne vous apprends rien de nouveau ici. Mais nous savons aussi que nous avons besoin d'une bonne alimentation saine. Et en recevant de la force des nutriments que nous assimilons dans notre corps, nous fortifions notre corps et nous devenons moins fatigués, moins épuisés. Les 2 moyens sont importants pour notre corps physique, le repos et une bonne alimentation.
C'est la même chose pour notre santé mentale, émotionnelle, spirituelle. Oui, nous avons besoin d'arrêter l'agitation dans nos pensées et fermer le bruit autour de nous pour se reposer, se ressourcer. Certaines personnes choisissent de faire de la méditation pour calmer leurs pensées agitées, diminuer leur stress pour se détendre. Ils choisissent de faire le silence et de se retrouver avec eux-mêmes. Et je crois que c'est une bonne discipline qui, malheureusement, a été grandement abandonnée dans notre société rapide et surtout depuis que nous pouvons être connectés avec les technologies 24 heures sur 7. Mais la méditation de ce genre n'est pas suffisante pour renouveler nos forces et trouver le vrai repos. Vous pouvez méditer autant que vous voulez et continuer d'être épuisé, découragé, fatigué, stressé. Oui, c'est comme si vous ne faites que dormir, vous ne renouvelerez pas vos forces. Vous avez besoin de manger. Et je vous dis ceci parce qu'il y a des gens qui croient, oui, dans l'importance de la méditation, du repos. Mais ils négligent l'importance de bien nourrir leurs pensées, leur intelligence, même parmi les croyants. Ils se demandent pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas renouvelés dans leur force et dans leur courage. Nous avons besoin d'une bonne alimentation dans nos pensées pour recevoir le courage nécessaire pour continuer la course. L'apôtre Paul a dit ceci dans Philippiens, le chapitre 4 et le verset 8. Il a dit « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » Paul ne nous dit pas ici de faire le vide dans nos pensées, mais de nourrir nos pensées avec tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, digne d'être aimé. Et il vient juste de dire un peu avant qu'il a dit ceci, il a dit de ne pas s'inquiéter de rien, mais de faire connaître nos besoins à Dieu. Dans Philippiens, le chapitre 4, les versets 6 et 7, passage que vous connaissez probablement bien, il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Voyez-vous, la façon que je vois ceci, c'est un peu comme faire une transaction, un échange. De prendre tout ce qui est dans nos pensées, comme nos inquiétudes, nos soucis, nos désespoirs, notre fatigue, nos désappointements, nos déceptions, nos fardeaux, et les donner au Seigneur par la prière. Et une fois que nous lui avons donné, nous devons remplir nos pensées avec autre chose, avec ses promesses, avec ce qui est vrai, honorable et pur, etc. Et nous devons être prudents de ne pas reprendre nos soucis, sinon nous serons encore aussi fatigués avec notre fardeau qui sera encore aussi lourd. Vous savez, ce n'est pas facile de courir une course avec un sac à dos qui est rempli, qui est lourd. C'est mieux avec un sac qui est léger. Nous devons remplacer nos soucis, vous savez, par la vérité de Dieu, par les promesses de Dieu, par ce qui est vrai, ce qui est pur. Et Paul nous dit, vous savez, que si nous faisons cette transaction, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence viendra dans nos cœurs et gardera nos cœurs en Jésus-Christ. La paix allégera notre fardeau et elle nous donnera la force de continuer notre course. Et nos situations ne peuvent peut-être pas changer du jour au lendemain, non. Les traitements devront peut-être encore continuer. La faillite sera encore peut-être une possibilité. Les difficultés familiales n'auront peut-être pas changé. Mais en nous, il y aura une nouvelle force pour continuer la course avec joie, avec un nouvel entrain, pour relever les défis qui sont devant nous. Jésus a dit ceci dans Matthieu, le chapitre 4, au verset 4. Il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et dans notre existence humaine, vous savez, nous rencontrons toutes sortes de défis et de difficultés. Nous avons besoin de repos.
Et nous avons besoin d'une bonne nourriture, aussi spirituelle, qui nourrit nos pensées. Et je vous dis ceci parce qu'il y a des gens qui croient que pour renouveler leur force, ils ont simplement besoin de se reposer, de ne rien faire, d'arrêter toute chose. Et c'est faux. Nos pensées affectent beaucoup nos émotions, qui affectent notre paix, qui affectent notre force, qui affectent notre courage. Notre condition spirituelle affecte nos pensées, qui affectent tout le reste de notre vie. Et c'est la raison pourquoi nous avons besoin des paroles que Jésus nous a laissées, de la parole de Dieu. Et c'est la raison pourquoi Dieu nous a laissé sa parole aussi. Et c'est la raison pourquoi nous avons besoin au fond de nous-mêmes de connaître l'amour que Dieu a pour nous et qu'il a manifesté en envoyant Jésus, son Fils, mourir sur la croix pour nous. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus a dit, je suis le bon berger. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Vous savez, la connaissance de cette bonne nouvelle, de cet amour, va transformer notre vie, nos pensées, notre courage. Et vous savez, d'une manière pratique, je dis souvent aux gens qui sont épuisés, qui sont fatigués et qui sont parfois prêts à tout abandonner, je les encourage, premièrement, à prendre soin de leur corps physique. Oui, certainement. Et je les encourage ensuite aussi à prier à tous les jours. Et s'ils sont nouveaux dans la foi, je leur dis de commencer par 5 minutes. Et ensuite, ils pourront prier plus. Je les encourage à exprimer, confesser verbalement, à mettre des mots sur leur épreuve, sur leurs sentiments, sur leurs besoins, sur leur découragement et de les exprimer au Seigneur Jésus. Dis oui, Seigneur, tu vois ma fatigue, tu vois ma santé, tu vois ce défi, tu vois mon mariage, tu vois mon entreprise, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Simplement mettre des mots sur ce qui est lourd pour vous. Je les encourage de faire ceci et de les donner au Seigneur, de lui exprimer, j'en peux plus. Et ensuite, je les encourage à écouter, à méditer, à réfléchir aux promesses de Dieu, à apprendre les promesses, que ce soit en lecture, que ce soit en musique, que ce soit en écoute, mais de nourrir leurs pensées et de ne pas laisser les pensées vides. Parce que rapidement, lorsque nous laissons nos pensées vides, nous avons tendance à reprendre nos fardeaux, nos inquiétudes, à revoir nos circonstances de la même façon, comme si Dieu n'existait pas. Oui, j'encourage d'exprimer vraiment à haute voix les promesses de Dieu, de les confesser aussi. Et si vous ne connaissez pas les promesses de Dieu pour votre situation, demandez à quelqu'un de vous aider, un ami ou un pasteur. Et écrivez-les sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sur votre frigidaire. Continuez de les confesser. Remplissez votre esprit. Je vous encourage, si vous êtes fatigué, épuisé par les situations que vous vivez, et peut-être en raison de la pandémie, dites au Seigneur vos inquiétudes, donnez-lui vos fardeaux et remplissez vos cœurs avec ses promesses. Et oui, ça marche. Et ce n'est pas simplement une pensée positive, c'est la vérité que vous absorbez dans vos pensées. Une vérité qui a été prouvée depuis des millénaires. Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Oui. Et si vous connaissez quelqu'un qui est fatigué, dites-lui de faire la même chose. Oui. Pour renouveler nos forces, il faut nourrir notre cœur avec les promesses de Dieu. Et dernièrement, vous savez, pour renouveler nos forces, il faut laisser à Dieu la décision du moment d'intervenir dans notre situation. Et nous lisons ici, au verset 31, nous lisons, ça dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Le mot ici qui est utilisé pour confier, c'est le mot hébreu « kava ». C'est généralement traduit par « attendre » ou « s'attendre à quelque chose ». Être plein d'espoir, compter sur quelque chose. Et c'est un mot qui implique la confiance et la patience. Une confiance qui implique l'assurance dans la capacité de quelqu'un, qui implique la patience d'attendre dans le temps de Dieu pour réaliser ses promesses.
Et pour renouveler ses forces, vous savez, le peuple Israël devait non seulement lever les yeux vers le Seigneur, non seulement nourrir ses pensées avec les promesses de Dieu, mais il devait aussi croire que Dieu allait intervenir au bon moment pour eux. Et même si l'attente était longue, la course était longue, vous savez, ils devaient espérer en Dieu, mettre leur confiance en Dieu. Ils devaient croire que Dieu allait intervenir. Oui, après 70 ans, vous savez, au bon moment, Dieu allait intervenir pour eux comme il l'avait dit. Et vous savez, lorsque nous regardons à l'histoire, vous savez, des premiers chrétiens, et même de l'apôtre Paul, vous savez, qui ont gardé la foi, qui ont combattu le bon combat, qui ont achevé leur course, nous voyons, à travers beaucoup d'obstacles, beaucoup d'épreuves, beaucoup de persécutions, vous savez, qu'ils ont dû traverser, beaucoup plus que nous, au Canada. Je suis persuadé que ces premiers chrétiens, parfois, eux aussi, ils étaient fatigués, ils étaient épuisés. Comment est-ce qu'ils ont pu continuer jusqu'au bout de leur vie à confesser leur foi, à mettre leur espérance en Dieu? Où ils ont regardé en haut vers leur Créateur de l'univers, ils ont déposé leurs soucis aux pieds de Jésus, ils ont nourri leurs pensées avec les promesses de Dieu, ils ont espéré aussi et attendu patiemment, vous savez, avec foi. Oui. Ils savaient, ils croyaient, ils savaient qu'un jour, Jésus reviendrait et qu'il établirait son règne de justice sur la terre. Oui. Ils croyaient, ils savaient aussi qu'un jour, Dieu leur donnerait un nouveau corps glorifié, semblable à celui de Jésus ressuscité. Et c'est ce que Jésus avait promis. Ils avaient une pleine confiance dans le Seigneur, qui était lui-même ressuscité, vous savez, malgré les épreuves de leur moment présent, malgré que ça prenait du temps parfois, mais parce qu'ils espéraient, qu'ils avaient une confiance en Dieu, qu'il interviendrait au bon moment, ceci leur donnait la force de poursuivre leur course. Et vous savez, il existe un enseignement qui circule aujourd'hui, et même dans les milieux chrétiens, qui dit que la vie chrétienne devrait être sans souffrance, ou presque, si tu as la foi. Certains vont même jusqu'à dire que si tu as de la souffrance dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas assez de foi. En fait, c'est comme dire, si tu as des tribulations, c'est ta faute. Pourtant, vous savez, les premiers croyants ont eu beaucoup de tribulations, ils ont eu beaucoup d'épreuves. Et ils avaient la foi. Mais la raison pourquoi ils ont pu continuer, vous savez, même dans la joie, qu'ils ont renouvelé leur force et qu'ils ont achevé leur course, c'est parce qu'ils savaient que Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ, interviendrait au bon moment, selon qu'il avait décidé pour eux. Au moment qu'il avait déterminé, soit ici-bas, certainement, ou soit dans l'éternité. Et où ils étaient prêts d'attendre et de laisser Dieu déterminer. Et c'est ça la foi. Parce qu'ils avaient la foi, ils renouvelaient leur force. Et nous aussi, vous savez, nous avons besoin, pour renouveler nos forces, il faut laisser à Dieu la décision du moment d'intervenir. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Mais c'est à lui de décider aussi le moment qu'il va intervenir pour nous. En conclusion, aujourd'hui, vous savez, la Bible nous dit que ceux qui regardent plus haut au Seigneur et qui s'attendent à Dieu, qui espèrent en Dieu avec confiance et patience, qu'ils découvrent un réservoir de force et d'endurance que personne ne peut connaître. Dieu, il vient renouveler nos forces, oui. Et la Bible nous dit aussi que ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme les aigles. Ils deviennent comme des aigles qui volent très haut, au-dessus de la tempête. On nous dit que seulement les aigles peuvent voler dans les tempêtes.
On nous dit même que les aigles, vous savez, lorsqu'ils changent leur plumage, en fait, c'est comme s'ils rajeunissent, ils renouvellent leur force. Et c'est comme ça pour nous aussi, vous savez. Lorsqu'on se confie à l'Éternel, nous renouvelons notre force. La Bible nous dit que ceux qui espèrent en l'Éternel, ils sont aussi comme des coureurs qui courent sans se lasser, même si la course est longue. Ils ne se fatiguent point, même si la marche est longue. Oui, et c'est la raison pourquoi ils peuvent achever leur course. Parce qu'ils se confient en l'Éternel. Avez-vous besoin aujourd'hui de renouveler vos forces? Avez-vous besoin? Dieu vous dit, Dieu nous dit, Dieu vous dit, levez les yeux vers moi. Dieu nous dit, nourrir. Il faut nourrir nos pensées avec les promesses de Dieu. Dieu nous dit, nourris tes pensées avec ma parole qui est la vérité. Et Dieu nous dit aussi de lui laisser la décision, le moment d'intervenir, parce qu'il a promis d'intervenir pour nous. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et je vous encourage aujourd'hui de mettre votre confiance en Dieu, de lui déposer vos fardeaux à ses pieds et de recevoir sa force qui peut agir en vous. Dieu veut renouveler vos forces. Dieu ne vous a pas oublié. Dieu n'est pas mort. Dieu est capable. Tournez-vous vers lui. J'aimerais simplement de prier à ce temps-ci. Bien, Père Céleste, nous te remercions pour ton amour que tu as pour chacun de nous. Tu nous l'as prouvé lorsque tu as envoyé Jésus mourir sur une croix, prendre nos péchés pour qu'on soit pardonné, réconcilié avec toi. Tu nous aimes, Seigneur. Oui, Seigneur. Et merci, Seigneur, que tu n'es pas indifférent à les souffrances que nous vivons, les temps, Seigneur. Mais c'est que tu es là pour renouveler nos forces, Seigneur, notre courage, Seigneur. Et Seigneur, je prie que tu aides tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, que tu les aides à lever les yeux vers toi, Seigneur, à ne pas simplement regarder à leurs circonstances, mais à lever les yeux sur toi, Seigneur. Je prie que tu les aides aussi qu'ils puissent t'ouvrir leur cœur, Seigneur, et se décharger sur toi de tous leurs fardeaux et leurs soucis. C'est ça que tu désires, Seigneur. Et je prie que tu les aides aussi, Seigneur, à entendre ta voix, Seigneur, et à serrer ta parole, tes promesses dans leur cœur qui vont renouveler leur espoir, renouveler leur force pour continuer d'avancer. Et je prie, Seigneur Dieu, que tu affermis leur cœur dans la foi, que oui, tu es là et tu vas intervenir au bon moment dans leur vie, Seigneur. Oui, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de bénir tous ceux qui m'écoutent. Je prie particulièrement pour ceux qui sont fatigués, Seigneur, peut-être qui travaillent dans des hôpitaux, dans des foyers de soins, qui livrent des batailles dans leur famille avec des situations difficiles. Seigneur, viens les rencontrer, Seigneur. Viens renouveler leur force. Et même avec la joie, mets la joie, la confiance dans leur cœur, Seigneur, que tu es là, tu vas les accompagner, Seigneur. Oui, Seigneur. Et Seigneur, même si la course n'est pas facile, Seigneur Dieu, qui est devant nous, Seigneur, tu désires nous donner la joie, Seigneur Dieu, même dans des situations difficiles, la joie, oui, la paix, le courage, l'amour. Donne cette joie à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Je te le demande, Seigneur. Je te le demande, Seigneur. Aide-nous à achever la course avec joie en toi. Et c'est dans le nom de Jésus que je te demande ces choses. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et je prie que vous soyez fortifiés, que vous renouvelez vos forces et que vous ayez la joie et la paix dans vos cœurs et que vous le transmettez aussi à travers de vous, aux gens à côté de vous. Dieu vous aime, n'oubliez pas. Il est là pour vous aider. À la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.